Roubaix fut un compositeur et musicien de génie. J'avais un ami qui composait, qui se destinait à la musique de film et qui m'a fait découvrir l'univers sonore de beaucoup de musiciens, dont François de Roubaix, et j'avoue que ça a été un coup de cœur pour les sonorités, les recherches de son et puis surtout le sens de la mélodie. Il se trouve que j'ai un directeur ici au Conservatoire de Nice qui est aussi grand amateur de la musique de François de Roubaix. Et puis au hasard d'une conversation, on s'est lancé dans cette idée de projet de rendre hommage. Et il a foncé vraiment à fond dans ce projet artistique qui a déjà vu une réalisation le 21 juin. Et devant le succès, on a décidé de le redonner pour l'ouverture de la saison du Conservatoire. C'est une grande chance d'avoir un orchestre d'élèves qui pour la plupart ne connaissaient pas ces musiques, et je dois avouer que c'est une merveilleuse surprise pour eux. Je les trouve très attentifs et très motivés à jouer cette musique. Je suis premier violon dans l'orchestre, dans la formation. Oui. Et j'ai, comme les trois précédemment, découvert François de Roubaix au sein de ce projet-là. Je ne le connaissais pas du tout avant. Mes parents le connaissaient parce que quand je leur ai dit que j'allais faire ce projet-là, ils m'ont dit « Ah, mais pourquoi tu ne connais pas ?» Et donc j'ai pu découvrir avec ce projet de nombreuses musiques, de nombreuses mélodies qui sont très touchantes et très intéressantes à travailler et à comprendre. Je ne connaissais pas François de Roubaix, à regret, donc j'ai vraiment découvert dans le cadre de ce projet, et j'ai été vraiment contente de découvrir tout son travail parce que j'ai adoré. Et après notre premier concert du 21 juin, j'ai écouté toutes les bandes de tous les films, et j'ai découvert du coup les morceaux, comment lui les avait composés, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je pense que je suis devenue un peu une nouvelle fan tardive, mais voilà. Ce qui est compliqué, c'est de chanter du Nicoletta. Voilà, Nicoletta qui chante de Roubaix.
il y a des chanteuses quand même à voix hein, qui ont travaillé avec lui, donc c'est sûr qu'il faut arriver à se mettre à ce niveau-là. Et après, surtout le travail de choriste, où là on va être un peu comme des instruments, il y a une certaine difficulté parce que forcément, là il faut vraiment être sur partition, être dans la justesse. On est comme un instrument, quoi. Donc ça nous sort un petit peu de notre cadre habituel en tant que chanteur et c'est plutôt enrichissant. Je ne connaissais pas du tout, ma famille qui est italophone ne connaissait pas non plus. Enfin, si mon père avait vu le film Le Samouraï, mais il ne savait même pas que c'était François Dorobé qui avait composé la musique pour ce film. Donc je l'ai découvert avec ce projet et je suis tombé sur le charme tout de suite. Ça change des projets d'orchestre habituels où les percussions ont plutôt un rôle de tenir la mesure et d'être un tempo pour être des marqueurs de grands moments, c'est-à-dire la grosse caisse, les cymbales, etc. Ici, il y a beaucoup plus de thèmes qui sont joués au marimba, il y a des sons assez particuliers, marimba, vibraphone, dans les percussions aussi, c'est assez sympathique parce que dans le mode de jeu, on a quelque chose de beaucoup plus riche que juste les apports de la musique classique. Quand j'ai commencé à apprendre la danse jazz, parce que même avec une formation classique, on devait faire du contemporain et du jazz à l'époque, c'était ce jazz des années un peu 70-80 que l'on retrouve dans le film de l'Homme Orchestre. Parce que moi, je suis passée du classique, du jazz et du contemporain. J'ai fait autre chose. J'ai travaillé la technique Feldenkrais depuis très longtemps. Donc, je me suis éloignée beaucoup de la danse. Mais ça m'a fait très, très plaisir de rencontrer parce que j'ai trouvé le professionnalisme et puis toutes les choses. Tu as fait une tellement belle carrière parce que Rosario a fait une grande carrière. Très agréable de rencontrer vraiment Babel. L'idée du programme, c'est une chose, mais il y a eu un gros travail avec les éditeurs pour retrouver les partitions de ce qui existait ou n'existait pas. Et je dois avouer que mon directeur Thierry Muller a fait des arrangements magnifiques de ce que nous n'avions plus. Il est parfois parti, pour être plus précis, d'une simple grille ou de rien du tout, simplement l'enregistrement du disque, puisqu'il n'y avait aucune partition. Découvrir des musiques qui ont été faites le siècle précédent avec des films qui sont aussi cultes, avec des acteurs français aussi connus, ça a été intéressant et enrichissant pour nous.
ce compositeur de musique de film grâce au concert justement. D'après le concert, après, tu t'es fait une playlist, tu les as trouvés où les morceaux? Sur Deezer. J'aime bien la musique de Las Communes, Ouais. Adieu l'ami et l'homme orchestre.